Amis des constellations français et belges, bonsoir. La session santé et maladie des constellations d'Hervige s'est achevée à Paris, en Belgique. Et suite à cette session, quelques observations et quelques questions de nos amis élèves. Un certain nombre d'entre vous ont été pris de fortes émotions durant ce week-end, et notamment certaines d'entre vous, mesdames. Et j'aimerais vous dire que c'est un processus normal et naturel dans le processus de formation. Elle participe à ce qui a été refoulé ou ce qui a été engrammé dans le corps pour de bonnes et de mauvaises raisons, puisse tout simplement se libérer. De quelle manière les derviches en fait perçoivent la manière dont ces empreintes, à la fois physiques, psychologiques, énergétiques, systémiques et spirituelles, agissent dans l'âme humaine. Du point de vue de l'alchimie et sur le plan physique, un certain nombre d'entre vous ont ressenti de grandes émotions et de larmes profondes se sont manifestées au courant de la session. D'un point de vue alchimique, il s'agit de l'élément eau cristallisé et de l'élément terre. Cette communication entre l'élément terre et l'eau qui était cristallisée, qui, à mesure des prises de conscience du week-end, eh bien, petit à petit se sont transformées. De cet état de cristallisation, qui sont les forces de la densification, les forces saturniennes, donc qui sclérosent, enferment, cristallisent une mémoire à l'intérieur du corps, dans le monde minéral. Le monde minéral, c'est ce qui, à la fois, permet à une pensée de rester fixe, à une émotion de rester stable, et à une sensation physique de rester stable également dans le corps, sous forme la plupart du temps d'une tension. Lorsqu'à la lueur de l'enseignement des anciens émerge la compréhension de ce à quoi touchent les fausses couches et les IVG dans un système familial et dans un être humain, eh bien il y a cette prise de conscience la prise de conscience, c'est l'élément feu à l'intérieur de l'âme humaine. Et cet élément feu vient réchauffer l'élément eau, et cet élément eau, c'est cette dynamique émotionnelle qui était comme un cube de glace, et sous l'effet de la chaleur, eh bien, naturellement, il y a tout à coup une forte émotion donc, qui surgit, et des larmes profondes se manifestent, générant dans l'âme humaine, pour certains, une agitation au niveau du corps émotionnel pour un temps plus ou moins court, ou plus ou moins long. Pour d'autres, une agitation sur le plan du mental, avec tout un tas de pensées répétitives qui se manifestent, soit celles qui sont issues du passé au moment où nous avons posé un acte comme une IVG, comme la volonté de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir garder un enfant, et pour d'autres, tout simplement, on fait des réactions corporelles, soit pour certains de très grandes fatigues, pour d'autres d'un profond sentiment de honte, de lourdeur dans le corps, pour d'autres encore une sensation de se liquéfier, qui est un processus d'un point de vue biochimique, biologique et énergétique, qui nous met en résonance avec cette mémoire qui était restée engrammée en nous. Donc il s'agit là d'un premier niveau de compréhension sur ce qu'il se passe sur ce plan physique et sur le plan alchimique, comme nous l'approfondirons au cours de l'enseignement tout au long de l'année. S'il vous arrive, lors en fait des formations, entre les formations, d'avoir de fortes émotions qui ressurgissent, pendant la formation, en tous les cas, veillez toujours, c'est la recommandation des derviches, de pleurer quand ces émotions se manifestent, ou toujours les yeux ouverts. Les derviches se souhaitent entre eux, lorsqu'ils se croisent, que tes yeux pleurent le plus souvent. Parce qu'ils ont observé le phénomène suivant, depuis plusieurs siècles déjà, que lorsque l'âme humaine reconnaît un principe du vivant actif en lui et à l'extérieur de lui, lorsqu'il le regarde en face, lorsqu'il fait face à cette souffrance, et qu'il pleure les yeux ouverts, eh bien, ce processus participe à travers le sens de la vue à une transformation de cette souffrance. Il y a une libération dans les trois centres qui s'opèrent dans l'être humain.
Ensuite, il est à comprendre qu'au deuxième niveau de thérapie, le niveau psychologique, donc les émotions primaires vont se manifester comme de la tristesse, de la peur ou de la colère envers soi, envers le conjoint ou la conjointe, envers cette société, dans la façon dont celle-ci fonctionne, et donc un frère ou une sœur de ces émotions primaires que nous avons vues pendant le cours. Et sur le plan de la psyché, il est à comprendre que très souvent se met en place justement des émotions, justement associées donc à de la culpabilité, au sentiment de honte d'avoir posé un tel acte. Et la caractéristique à comprendre, c'est que cette culpabilité ou ce sentiment de honte, que rencontre tout individu, sur une échelle de 1 à 10, cela varie d'une personne à une autre en fonction de son histoire et de l'histoire de ses ancêtres, mais cette culpabilité, cette honte, elle se manifeste dans la psyché humaine par de la culpabilité ou un sentiment de honte qui lui-même va devenir un processus d'autosabotage. C'est-à-dire que du point de vue psychique, nous allons nous limiter à l'endroit où les choses nous tiennent à cœur. La réussite d'un permis de conduire, la réussite d'un projet professionnel, la qualité d'une relation que nous avons avec l'un ou l'autre membre proche de notre famille. Sur le plan psychologique, l'avortement nous pousse très régulièrement justement à nous sanctionner à travers l'auto-sabotage. D'où l'importance de traiter au niveau 3 sur le plan énergétique la culpabilité et la honte par rapport au traitement énergétique tels que les 7 ou 17 Letaïf Dervish, ou bien l'équivalent, l'EFT ou le TFT, Technique Emotion Freedoms, pour pouvoir dégager du corps sur le plan énergétique et sur le plan vibratoire, justement, cette mémoire de culpabilité et le sentiment de honte vis-à-vis de la psyché. Pour ceci, nous allons utiliser un point qui est une porte de l'inconscient, qui est la silsila intestin grêle 3, qui se situe ici au niveau du tranchant de la main. Et comme vous pouvez voir, lorsque nous plions les mains, eh bien, il y a là effectivement deux petits traits. Eh bien, nous posons les doigts à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, nous allons stimuler dans le sens des aiguilles d'une montre. Et nous allons simplement reconnaître ce principe, ce métaprincipe de réalité. Même si j'ai dû interrompre cette grossesse, ou même si j'ai dû faire cet avortement avec telle personne ou à telle époque de ma vie, reconnaissance du principe de réalité. Ensuite, la dynamique de l'ouverture du cœur. On dit cet élément-là, cette croyance, non pas pour soi-même, mais avant tout pour le corps. Donc, même si j'ai dû poser ou j'ai dû vivre cet avortement avec un tel à telle époque de ma vie, je m'aime, je m'accepte et je me respecte profondément et du fond du cœur. Et donc on va soit tapoter ce point-là, le point silsila intestin grêle 3, ou méridien intestin grêle 3 pour les médecins chinois ou les kinésiologues. On va stimuler d'un point de vue énergétique ce méridien qui est lié à l'intestin. L'intestin en fait étant justement, comme vous le savez, le troisième cerveau qui est cette dynamique de l'inconscient. Bien, ça c'est ce que nous pouvons faire sur le plan énergétique. Ensuite, il est à comprendre, lorsque nous avons pris soin de la psyché, il est à comprendre que très souvent, nous n'avons pas pu faire autrement parce que au niveau systémique, eh bien, il y a cette dynamique justement d'une répétition, puisque nous avons été identifiés à l'un ou l'autre membre de notre système familial. Donc il convient effectivement de comprendre que très souvent, la dynamique de ces débuts de processus de vie dans un système familial rappelle souvent les processus de vie interrompus dans les autres générations par l'un ou l'autre de nos ancêtres. Et comprendre cette dynamique-là et pouvoir l'identifier dans nos travaux de constellation, eh bien, nous permet de nous libérer encore plus facilement de la culpabilité ou du sentiment de honte lié à notre sens, à notre responsabilité propre. Il y a, il est vrai, une part de responsabilité, mais ce conditionnement de la pensée ou de l'acte que nous avons posé, cette force, effectivement, nous est venue également d'une intrication négative à des événements marquants qui ont eu lieu dans l'histoire de la famille et donc des femmes de ma lignée
qui ont dû, par la force, soit par la leur, ou soit par les personnes de leur entourage, ou soit par des pressions familiales ou sociétales, ont dû justement opérer ce type d'événements marquants. Il est à comprendre sur le plan spirituel que très souvent, ces avortements occasionnés d'une génération sur l'autre, ou parfois d'une génération sautant une autre génération, où ces enfants non-nés se remanifestent dans le champ, disent dans l'ésotérisme bouddhiste, sont l'expression justement en fait d'âmes venues expérimenter l'incarnation, se préparer à vivre en fait une incarnation pour certaines de ces âmes. Pour d'autres, elles sont l'achèvement d'un processus lié à l'incarnation terrestre dans cette famille précisément où ils sont venus vivre l'espace de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, ce processus d'incarnation. Pour d'autres encore, dans les terminologies soufis, eh bien, elles sont une préparation pour l'incarnation à venir dans cette famille, dans une génération à venir. Elles sont comme un point de repère ou un point d'ancrage pour justement une incarnation future. Enfin, sur le plan spirituel, cette dynamique d'auto-sabotage, elle est une dynamique beaucoup plus ancienne, à la fois dont nous sommes porteurs, nous, sur le plan psychique, mais cette dimension psychique, en fait, est en lien avec le troisième niveau, la racine spirituelle. Et cette racine spirituelle qui nous lie à la fois à la culture religieuse dans laquelle nous sommes nés, et qui nous relie également à nos ancêtres qui ont grandi dans une religion, elle nous ramène en fait à l'expiation. Nous allons nous sanctionner pour ce que nous n'avons pas su maîtriser, ou pour ce que nous n'avons pas pu anticiper, ou ce dont nous n'avons pas pu prendre soin. Ainsi, le fait de nous faire payer d'un point de vue personnel la nature de cet enfant ou de ces enfants non nés, et j'ai le souvenir, pour avoir fait des constellations énormément dans des groupes russophones, où là, la nature des avortements, la pilule n'existant pas encore ou étant très peu disponible, et bien automatiquement, dans certaines familles, et bien dans les constellations, on pouvait placer jusqu'à 17, 20 ou 25, ou dans les familles des Antilles, très très souvent, effectivement, cette dynamique d'enfants non nés ou de fausses couches était vraiment récurrente et significative au sein des familles. Donc nous pouvons voir également qu'au niveau de la racine spirituelle, il existe en nous, de par à la fois notre lien à notre racine spirituelle, la religion dans laquelle nous sommes nés, et celle dans laquelle est nés nos parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, eh bien toute cette chaîne de mémoire est associée justement à cette notion d'expiation. Et l'expiation, nous avons vu également que c'est une dynamique systémique qui fait qu'un enfant ou un petit enfant va suivre la même dynamique de destin. Il va expier, il va dire « je vais le faire pour toi ». D'où l'importance, mes amis, de se libérer, ou de libérer nos clients, de la dimension de la culpabilité ou du sentiment de honte, car nous savons qu'elles amènent à un cercle d'involution, et ce cercle d'involution amenant justement une volonté d'autodestruction ou d'autopunition qui peuvent réagir sur le plan spirituel, sur le plan des mémoires religieuses, sur le plan de la mémoire de nos ancêtres qui n'ont, pour certaines, sur le plan du centre émotionnel, jamais pu accepter un tel acte, sur le plan moral ou intellectuel, jamais pu accepter, et sur le plan physique, avoir de graves troubles de la santé. Et ces événements marquants, justement, se transmettent à notre descendance jusqu'à nous-mêmes et jusqu'à nos enfants, et manifestent chez nous une partie de répétition à travers justement les enfants non-nés que nous avons mis au monde à un moment donné, ou que nous avons tenté de mettre au monde, et où les événements de notre vie ont fait que nous n'avons pas pu aller jusqu'à ce processus-là. La tristesse que nous ressentons à ce moment-là, elle est à la fois notre tristesse personnelle, qui est liée à cette biologie dans le corps, cette transformation hormonale qui a lieu au niveau biochimique, et puis parfois cette tristesse que nous ressentons est tout simplement la tristesse d'une aïeule qui a vécu cette douleur, cette souffrance, et qui n'a jamais pu
la libérer et qui est morte dans son incarnation, dans une destinée où elle n'a pas pu trouver la paix, l'équilibre et l'harmonie. C'est un des éléments qui fait que dans les générations qui se suivent ensuite, eh bien, très souvent, il y a cette dynamique, justement, de familles qui vont reproduire cette dynamique d'enfants non nés. Nous avons vu, enfin, pour finir, que très souvent, 2 fois sur 3, dans les couples où il se vit un ou plusieurs avortements, eh bien, dans l'époque que nous vivons, qui est l'époque du progressisme, l'époque où justement le religieux a été exclu, rejeté pour de bonnes et de mauvaises raisons, eh bien, nous avons vu que très souvent les couples ne pouvaient pas tenir. J'aimerais relativiser cet aspect-là et vous dire que lorsqu'un couple qui a des valeurs morales élevées, philosophiques ou religieuses, dans quelle que soit la spiritualité qu'il pratique, eh bien, 1 sur 3 parviennent justement à transformer cette épreuve de cet avortement et cette expiation, ce péché symbolique donc qui s'est opéré d'un point de vue des mémoires archaïques des systèmes et donc très souvent permettent de renforcer le couple et de pouvoir passer à un niveau d'authenticité, de rapprochement et de lien encore plus profond. C'est une des raisons pour lesquelles, ou parfois, la nature des enfants non nés, au lieu de détruire la nature des couples qui se sont construits, eh bien, 1 fois sur 3, consolide ces couples et les rendent plus forts face aux événements de la vie et leur permettent très souvent de prendre soin de ceux qui sont restés vivants ou qui sont arrivés après. Je vous souhaite, mes chers amis, de pouvoir prendre soin à la fois de cet enfant intérieur, de ces enfants que vous n'avez pas pu avoir, et cela concerne vraiment énormément d'entre nous. Et il est important de comprendre que ceci n'est pas une fin en soi, mais elle fait partie du champ de l'expérience de l'âme, à la fois de celle qui vient dans le corps de la femme présente dans votre famille, dans la famille que vous êtes, et à la fois elle est une expérience pour vous d'être dans ce processus biologique, biochimique, énergétique, psychologique, systémique et spirituel. Elle est un apprentissage supplémentaire, notamment dans la nature de l'apprentissage de l'ordre juste, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Je vous souhaite une bonne compréhension, une bonne réécoute de cette micro-conférence. Je remercie ceux et celles qui ont adressé leurs questionnements et je vous souhaite une très belle soirée.